Hello tout le monde, bienvenue dans ce dernier cours de danse euh, de la formation Réveille ton artiste intérieur, réveille ton danseur, ta danseuse intérieure. Euh, pour commencer, j'avais une petite remarque à vous faire par rapport à la deuxième vidéo. Alors, je vous expliquais qu'il faut d'abord déconditionner sa façon de vivre avec le mental, revenir en conscience du corps pour ensuite danser. Vous avez sûrement fait le petit exercice que je vous ai demandé. Euh, alors, pour précision, il n'y a pas besoin de ne plus avoir de pensée pour danser. D'accord? C'est pas le but. Hein. Donc, ne cherchez pas à forcer et à vous dire mais oh là là, j'ai des pensées partout, je suis plus en présence de mon corps, mais comment je vais faire? Je suis pas danseur. Pas du tout. Vous avez des pensées et c'est tout à fait normal. Et moi aussi j'en ai et tout le monde en a. Voilà, c'est naturel. Mais ce qu'il faut, c'est donner autant de poids à la sensation, je dirais même, de vos pieds qu'à vos pensées. Pourquoi je vous parle des pieds? Parce que c'est l'élément le plus important pour le danseur. Tout part du pied. Tout part de la relation que vous entretenez avec vos pieds. C'est cette relation-là qui va indiquer à quel point vous êtes en connexion avec votre corps et à quel point vous êtes dans l'unité. Donc, revenez toujours à vos pieds et à la sensation de vos pieds. C'est une petite astuce qui va vous permettre de vous harmoniser et de revenir dans cet état d'unité dont je vous ai parlé dans la deuxième vidéo, où tout a son importance, où chaque cellule et chaque sensation est importante autant que vos pensées. D'accord? Donc, pas de panique, hein, pas de panique s'il y a des pensées, pas de panique, c'est normal. Revenez à vos pieds. Qu'est-ce que cela va faire? Quand vous allez revenir à vos pieds et recréer du coup une unité dans votre être, vous allez monter en énergie. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus vous séparer, avoir une cassure à l'intérieur de vous-même, mais vous remettre dans une globalité. Donc l'énergie va circuler librement et vous allez avoir une énergie beaucoup plus pure, beaucoup plus forte. Et c'est là la magie de la danse. Parce que du coup, cette énergie-là que vous allez amener en vous, que vous allez créer aussi, recevoir, elle va vous guérir. Voilà. Tout simplement, elle va vous guérir, elle va circuler là où il faut et vous guérir. Et en plus de vous guérir, lorsqu'un public vous regardera, il ressentira aussi cette énergie qui monte et qui et qui permettra au public lui aussi de se guérir. Voilà. Donc, je crois que vous avez compris un peu plus la nécessité de la danse et sa fonction aujourd'hui, son aide qu'elle peut apporter à notre société occidentale. Et je vous souhaite de vous observer vraiment sans jugement, d'être dans l'amour de soi. Et de cette façon-là, vous allez repérer aussi des mouvements qui vont être intuitifs pour votre corps. Par exemple, moi, quand je dansais, et donc je suis passée bien sûr par les étapes que je vous enseigne, il y avait souvent, mais très souvent, des rythmiques de pieds qui venaient de manière naturelle, d'accord? C'est une façon naturelle à mon corps de s'exprimer. Il y avait aussi des volutes avec les bras, tout ce qui est de l'ordre de
de la grâce, en fait, de la volute des bras, etc., qui, en fait, est la traduction des émotions, etc. Ça, c'était intuitif chez moi. Et j'ai pu m'observer de cette façon-là, d'une manière neutre, comment mon corps naturellement a envie de s'exprimer, sans dogme. Et c'est comme ça que j'ai pu connecter avec la tradition du katak, puisqu'en fait, je me suis dit, mais attends, c'est marrant parce que quand je suis mon corps, ses sensations et ce qu'il a envie de faire, ça m'amène à une ressemblance, à un esprit commun avec cette tradition. Et c'est là qu'est née cette grande aventure entre moi et le katak, et qui va aussi me permettre, et qui va vous permettre, lorsque vous allez le vivre, la rencontre avec la tradition, qui va vous porter et vous apprendre encore d'autres choses, puisque la danse, voilà, c'est un sujet qui prend une vie à expérimenter. Donc, notez intérieurement, c'est marrant, je suis souvent par exemple, je suis souvent au sol. Voilà, je suis souvent au sol. Mon corps a envie d'être au sol. Tiens, et puis bien sûr, allez vous renseigner, regardez tout ce qui vous met en joie, toutes les vidéos, tout ce que vous trouvez, là où vous voulez, même dans la rue, même dans vos rêves tout simplement, quand vous rêvez la nuit. Et peut-être qu'à un moment, vous allez avoir une affinité comme ça avec un art et vous dire, mais c'est marrant, quand mon corps s'exprime librement, il s'approche de ça. Et voilà, et donc là, vous allez encore continuer à grandir en tant qu'artiste. Et j'espère que je serai là à ce moment-là pour vous guider sur cette magnifique voie qui est la voie de la danse intérieure. Je vous fais plein de bisous. J'espère que tout ce que je vous ai raconté vous a vraiment parlé. Ça vous a aidé dans votre propre chemin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des blocages, vous pouvez m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, ayez confiance en vous. Ne forcez jamais et travaillez toujours avec l'amour. Voilà, je vous aime fort.